On va passer à l'euro-dollar et le franchissement du plus haut record de 4 ans dépendra du rapport sur l'emploi. Oui, alors, d'une façon globale, les derniers chiffres américains se sont révélés meilleurs que prévu, hein. Bon, la récession n'a pas l'air d'être vraiment euh, proche, hein. On a eu notamment la révision finale du PIB du second semestre, hein, qui est sortie, mais alors surprenante, à plus 3,8% contre 3,3% donc lors du calcul précédent, hein. Ça, c'est surtout grâce à une révision à la hausse de la consommation des ménages, justement, hein, les Américains qui ne réfrènent pas leurs dépenses, hein. Donc on voit que 3,8%, c'est quand même une croissance digne des pays émergents. Je crois que c'est un plus haut depuis 2 ans, hein. Alors ça laisse du temps quand même pour la Fed, hein, de baisser ses taux. Donc pour l'instant, les traders sur les swaps interbancaires, eux, anticipent toujours une baisse des taux directeurs lors de la prochaine réunion de la Fed fin octobre à 92%. Mais je vous dis, elle pourrait être plus attentiste, hein, parce que la récession n'est pas proche, hein. Alors du côté de la zone euro, on a Madame Lagarde qui doit s'exprimer demain à Helsinki lors d'une conférence internationale, hein, organisée par la Banque centrale de Finlande. Et le sujet, c'est quand même la politique monétaire. Mais pour l'instant, le marché n'attend rien du tout de la BCE, hein, puisqu'une seule baisse des taux directeurs d'ici la fin de l'année n'est anticipée qu'à seulement 12% sur le marché des swaps Euro Short Term Rate, hein. Alors, on notera aussi quelque chose qui est habituel en cette fin d'année, hein, c'est que plusieurs banques alertent à propos d'un possible government shutdown, donc un arrêt des administrations américaines, hein, pour un budget qui n'est pas voté. Pour l'instant, on a la même chose en France, hein. Donc, à partir du 1er octobre, hein, aux USA, le possible shutdown, hein. Pourquoi? Il y a eu peu de progrès concernant les discussions donc, sur le budget à la Chambre des représentants. Aucune appropriation bill n'a été votée, hein. Donc, le shutdown pourrait être total et non pas partiel à cause de ça, mais en fait, il pourrait quand même pour l'instant être de courte durée, donc pas trop inquiéter quand même le marché. Alors, il affecterait quand même entre 750 000 et 900 000 emplois fédéraux, hein. Donc, son impact, s'il y avait lieu, ça serait dans les NFP du mois prochain, hein. Alors, pour la paire euro-dollar, hein, l'atteinte d'un nouveau plus haut de 4 ans donc, dépendra de l'ampleur du rapport sur l'emploi, mais aussi du fait que le risque est non nul que ce rapport ne sorte pas vendredi s'il y a un shutdown, évidemment. Donc voilà, le marché pourrait rester dans l'incertitude, ce qui lui plairait quand même pas trop, ce qui serait peut-être baissier dollar s'il ne sortait pas. Alors, si on regarde côté analyse technique, on voit comme support 1,1645,56, hein, c'est le plus bas qui avait été observé après la publication du chiffre de l'inflation aux États-Unis. Côté résistance, on a un 18,30, c'est le plus haut du 1er juillet dernier, hein, qui est donc un plus haut de 4 ans. Et il a été testé donc lors du précédent FOMC, mais il n'avait pas été franchi à ce moment-là, hein. Au-dessus encore, on a un 19, hein, c'est un double top qui avait été formé en août-septembre 2021.